par le sang, adorent Dieu au travers du sang versé de Jésus-Christ. Ils sont placés positionnellement là, en Christ. Voyez-vous cela? À ceux qui sont en Christ, fidèles, appelés, choisis en Christ, c'est à ceux-là que Paul adresse cette lettre. N'êtes-vous pas heureux aujourd'hui d'être en Christ? Donc, pour avoir ta position en Christ, il faut d'abord être en Christ. Comment y entrons-nous? Je souhaite que nous ayons du temps pour cela. Regardez comment entrons-nous en Christ. Par un seul esprit. Même pas par une communion. Non. Paul n'était pas en communion avec les vrais chrétiens, avec les disciples de Jésus-Christ. Il était du mauvais côté, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une bonne église qui va te diriger sur le bon chemin. Ce n'est pas parce que tu es dans une bonne église que tu es chrétien. Non, ce n'est pas ça. La première chose vient premièrement par une seule église. Non. Si c'était par une bonne église que nous sommes en communion avec les frères et sœurs, en communion avec Dieu, alors Dieu s'est trompé pour Judas alors. Est-ce que Judas était dans une mauvaise église? Répondez. Non. Donc, vous avez la réponse. Ce n'est pas l'appartenance à une bonne église qui vous donne la certitude que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes chrétien. Non. Par une seule lettre, non. Par un seul credo, non. C'est pourquoi arrêtez de dire dans notre église, non, 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 non. N'inventez pas un credo pour cette assemblée. N'est-ce pas? Nous ne devons pas dire, oh, dans notre église, nous et vous. Non, 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 non. Chacun cherche la révélation de Dieu pour lui. Amen. 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 Mais par un seul esprit, voilà ce qui nous unit en Christ et ce qui nous donne maintenant la grâce d'aller dans notre position en Christ. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Ce n'est ni par l'eau, ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous sommes baptisés dans un seul esprit. Où reste l'esprit? Où se trouve la vie? Dans le sang et passant par le sang de Christ. Ah! Frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 12, 27, nous lisons que nous sommes le corps de Christ. Lisons ça et nous continuons. Nous voulons découvrir notre position en Christ. 1 Corinthiens 12, 27, je lis. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ah! La foi est une expérience personnelle. Ne dites pas, oh mais notre église, on prêche que la vérité, vous chez vous, on prêche de fausseté, de fausses doctrines, et nous sommes... Non, 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 ce n'est pas nous. C'est toi. Quelle est ta part dans la position en Christ? Quelle est ta part parmi les membres du corps de Christ? Ah! Nous sommes le corps de Christ, nous sommes ses membres, chacun pour sa part. C'est ici que nous voyons notre position en Christ. Vous êtes soit en Christ, soit en dehors de Christ. Vous êtes soit dans le corps, soit en dehors du corps. Il n'y a pas de position intermédiaire. Alors, étant membre du corps de Christ, chaque croyant, membre du corps de Christ, doit savoir ce qu'il fait. Ah! Allons du côté naturel. J'ai un seul corps. J'ai plusieurs membres. Le bras gauche, le bras droit,
la jambe droite, la jambe gauche, la tête, les yeux, la bouche, les oreilles. Chaque membre a son travail. L'oreille ne fait pas le travail de la bouche. Non, le nez ne fait pas le travail des yeux. Mais tous les membres sont nécessaires. Écoutez bien, vous, Église du Dieu vivant. Chaque membre est utile. C'est pour l'utilité commune. Amen. Amen. C'est pourquoi il est temps que Dieu nous fasse grâce, que chacun trouve sa position en Christ. Amen. Amen. Ah. Écoutez, vous êtes membre du corps de Christ, mais chaque croyant membre du corps de Christ doit savoir ce qu'il fait. Maintenant, je vais vous dire ce que le prophète a dit au paragraphe 11. Ça va nous éclairer. Je ne pourrai pas. J'ai un ministère dont je dois m'occuper. Et l'autre homme a son ministère. Chacun a un ministère. Même la ménagère a un ministère, celui de servir la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous avez vu qu'il y a une sœur ici, notre sœur Grâce. Ce n'est pas l'église qui lui a demandé ça. Ce n'est pas l'église qui a ordonné. Chaque semaine, elle reste nettoyer la salle. Sœur, est-ce que nous t'avons obligé? Vous voyez comment prendre sa place. Amen. En position en Christ. Je vais vous montrer cela d'une manière charnelle. Comment chacun peut trouver sa position en Christ. Même ce qu'elle fait là, c'est sa position en Christ. Amen. Même quelqu'un, j'ai déjà vu, il y a des sœurs maintenant qui apportent des beignets maintenant à la fin du culte. Nous mangeons. C'est une position en Christ. Amen. Il n'y a personne qui lui a dit ça. Vous voyez? Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Je lis. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Avez-vous déjà réfléchi quelles sont ces opérations? C'est pourquoi, comme on dit, même une ménagère, même une sœur qui fait une bonne cuisine et qui invite les frères et sœurs, c'est une position en Christ. Elle le fait par amour, parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Vous voyez. Mais maintenant, comment le faire? Regardez 1 Corinthiens 12, 1 et 2. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Chacun se met à entreprendre quelque chose, à manifester quelque chose que Dieu lui donnait parce qu'il est conduit lui-même. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai élevé 12 enfants. Tous les parents savent que quand vos enfants grandissent, ils vont à l'école. Frère, qu'est-ce que tu vas dire? Écoutez, à l'université, toi tu vas faire la médecine. Hein? Toi, tu dois devenir ingénieur. Hein? Toi, écoute, je vois, tu n'as pas. Quand tu as fini, tu fais le commerce. Est-ce qu'on fait ça? Non. Mais, curieusement, quand ton enfant va à l'université, quand il te dit, papa, moi j'ai choisi la médecine. Tu dis, oh bravo. L'enfant lui-même, entrant en connexion avec sa conscience, son cœur, il dit, moi je peux devenir médecin. Mais la Bible dit
Ce n'est pas le spirituel qui vient d'abord. C'est ce qui est charnel qui vient d'abord. Après, c'est ce qui est esprit qui vient. C'est cette manière-là de trouver qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie quand vous serez grand, nous montre comment vous allez aujourd'hui trouver votre position en Christ. Vous voyez? Nous avons lu qu'il y en a qui ont manqué de découvrir la révélation directe de leur vie. Mais dans la vie charnelle, tu l'as découvert. Ce que tu fais aujourd'hui là, ce ne sont pas tes parents qui t'ont imposé ça. Non. Non. Même quand tu as pensé que je peux maintenant conduire une voiture, ce n'est pas ton père qui t'a dit, maintenant achète une voiture. Non, non, non. C'est toi-même. Maintenant, lorsqu'il trouve cela, alors cela doit s'accomplir. C'est là que beaucoup ont failli. Ils ont été influencés par ce qu'ils voient faire par un autre frère ou par une autre sœur. Ce n'est pas ça. Vous devez vous laisser conduire. Amen. Ah. Nous lisons dans les images de Christ, au paragraphe 62, quelque chose qui peut vous éclairer, c'est ceci. Paragraphe 62. Dieu est connu par l'Esprit et par la révélation par le Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais le comprendre par l'intelligence. Chacun, avant la fondation du monde, Dieu savait qu'est-ce que tu feras à l'église. Quelle sera ta position en Christ. Mais pour connaître Dieu, c'est par la révélation, par le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais comprendre ce que Dieu t'a prédestiné à être par ton intelligence. Non. Non, 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 non. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est là que beaucoup se trompent. Vous ne pouvez accéder à Dieu que par l'Esprit. Il n'y a qu'une façon à l'homme de parvenir à Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Ce soir, nous devrions faire l'inventaire de ces choses dans notre cœur et en faire le compte. Chacun est en connexion avec son cœur à l'intérieur. Ton cœur te dit ce que tu peux faire dans l'église, tu négliges ça, ou tu ne veux pas le faire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton expérience. Le côté intellectuel a pris la place du spirituel. Non, mon frère. Laissez le côté charnel de côté. Tournez-vous du côté spirituel. Pour terminer, nous lisons dans Jacques 1, 21, 22. Et c'est ce qui va nous éclairer davantage pour que chacun trouve sa place, sa position en Christ. Jacques 1, 21, 22. J'ai lu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. En écoutant la parole, mets-la en pratique. En écoutant la voix de Dieu qui te parle dans ton cœur, mets-la en pratique. C'est la révélation dans ta vie. Amen. La chose essentielle pour connaître sa position en Christ est de découvrir la place de la parole de Dieu dans notre vie. Mon frère, ma soeur, des années et des années que tu as écouté la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Parce que la parole prêchée, la parole parlée, c'est une semence. Et vous qui avez écouté, vous êtes le champ de Dieu. Et la parole qui vous a été prêchée est plantée en vous, c'est-à-dire dans votre champ. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Je lis.
j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante ou qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous qui écoutez, vous qui recevez la semence, vous êtes le champ de Dieu. Ah! Maintenant écoutez, si vous avez un champ, vous semez dedans du maïs, vous ne reviendrez pas après un mois regarder si le maïs a poussé ou pas. Et quand il a poussé, vous ne le verrez pas. Mais comment du côté spirituel, la parole prêchée, c'est la semence plantée en toi. Comment tu ne vois pas si ça a poussé ou pas? Comment tu ne vois pas la croissance? Ah, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois voir la parole de Dieu qui a été la semence plantée en vous, comment elle a germé et poussé, comment elle est en train de croître. Amen. Et tu dois voir, ah, maintenant c'est le temps de la moisson. Je vais récolter maintenant le maïs qui a été planté et je vais le manger. Amen. Ça, c'est du côté naturel. Jésus a dit en Jean 3,12, si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parle des choses célestes? N'est-ce pas? Maintenant, quand vous plantez le champ dans le maïs, le champ de maïs, vous voyez, ça pousse, c'est dans la croissance. Alors, la chose primaire, c'est de découvrir la place de la parole de Dieu dans ta vie. La semence parole a été plantée en vous. Découvre où est cette semence. Est-ce qu'elle a poussé ou pas? Est-ce qu'elle est en train de croître ou pas? Ah, voilà pour votre position en Christ. Chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau doit voir que sa vie avance dans la croissance. Sinon, Paul dit dans Hébreux 5, 11 à 14, lisons. Hébreux 5, versets 11 à 14. Je lis. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis le temps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est à toi maintenant. La parole se met en vous, la semence se met en vous dans la croissance. Tu as toi seul l'usage à discerner que ceci est mauvais, ceci est mal. Moi, Dieu m'a envoyé pour le servir dans ceci. Toi seul. Ah, sinon, il demeure bébé, hein? Des années, tu dis, donnez-moi le biberon, donnez-moi le biberon. Des années, mes frères, sœurs. Combien d'années as-tu écouté les prédications? Mais regardez Jésus, qui est notre modèle. Il a vu sa croissance. Vous le savez, parce que le temps avance. Et qu'un jour, quand ils sont allés à Jérusalem, quand il avait 12 ans, il a disparu. Et il est allé dans le temple, il a commencé à poser des questions au docteur. Et il écoutait, tout le monde était étonné de sa sagesse. Ce n'est pas Marie et Joseph qui lui ont dit. Il est temps d'aller au temple. Non, lui-même. Nous lisons ça dans Luc 2, 39. Voilà notre exemple. C'est toi-même, mon frère, toi-même, ma soeur, qui doit voir quelle est la place de la parole qui a été plantée en vous. 2, 39, 40.
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ils coordonnaient la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Quand il a vu qu'il croissait, il se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Écoutez maintenant 42-43. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Maintenant 46 à 50. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ce n'est pas eux. » Joseph qui lui a dit, « Tu as 12 ans. Va t'occuper des affaires. » Non, lui-même. Alléluia. Amen. Voilà notre position en Christ. Mon frère, ma soeur, si tu as manqué de recevoir la révélation de ta propre vie, si tu as manqué de découvrir la place de la parole de Dieu, la semence plantée en vous, il est temps. C'est toi-même, mon frère, ma soeur. Pour notre position en Christ, il s'agit d'Éphésiens 1.1. Il parle des saints et des fidèles en Jésus-Christ. Voilà ceux qui sont dans la croissance spirituelle. Ils sont élus avant la fondation du monde, prédestinés dans son amour selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc ils doivent connaître Dieu et avoir connexion avec Dieu. Frères et sœurs, as-tu déjà été en connexion avec Dieu? Parce que vous devez croire que la grâce de Dieu est avec vous. Et Dieu est avec vous. Vous devez croire cela. Regardez, pour que tout ce que tu fais se manifeste, je vous l'ai dit dès le début, c'est le Saint-Esprit avec toi ou en toi qui doit faire ça. Pas toi. Pas toi. Vous avez déjà pensé, Psaume 1, qui dit quelque part, tout ce qu'il fait lui réussit. Quel est le croyant qui tout ce qu'il fait lui réussit? C'est celui qui sait que la grâce de Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, tu ne te conduis pas. C'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres, pas toi. Regardez David. Nous allons terminer. Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 12. 1 Samuel chapitre 18, verset 12. Je lis. Saul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. 13. Il éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Même David lui-même croyait en ça. Quand il a dit, moi je peux tuer cet incirconcis qui a tué la main de Dieu, ses frères lui ont dit, mais toi on connaît ton orgueil depuis ton jeune âge. Toi, tu es cet homme-là, Goliath. Toi tu es petit, de lui il est géant. Toi tu n'as jamais combattu nulle part. Mais lui il a toujours eu des victoires. Lui il a dit, quand je faisais paître le troupeau de mon père, un lion surgit pour prendre une brebis. Je l'ai tenu dans la gauche, je l'ai tué. L'autre, la même chose. Écoute, voilà maintenant la foi de David. Le Dieu qui m'a donné la force
de tuer l'ours et le lion, le même Dieu me donnera la force de tuer cet incirconcis. Pour ta position en Christ, tu dois te baser sur Dieu qui est avec toi. Amen. Tu dois croire que c'est Dieu qui fera ça, pas toi. Amen. Amen. Ah. Et tu dois être en connexion avec Dieu par l'onction, par l'inspiration spirituelle, par la conduite du Saint-Esprit, en écoutant sa voix. Parce que Dieu est esprit, Dieu est connu par l'esprit. Pour terminer, frères, sœurs, ne laissez jamais le côté intellectuel prendre la place du spirituel. Ne répétez pas cette erreur de dénomination. Quand nous sommes dans l'église de Dieu, il faut la révélation. Mettez ton côté intellectuel de côté. De quoi avons-nous besoin? Et nous terminons. Vous savez que ce que je vous ai dit, pour voir la place de la parole de Dieu en vous, quand j'ai pris cette brochure, je n'ai pas compris pourquoi Frère Branham a fait mettre la photo de, on dirait, le blé qui est en train de pousser. Mais quand j'ai lu, j'ai compris. Chacun de nous qui vient à l'église de Dieu, qui est sauvé, sanctifié, même baptisé du Saint-Esprit, doit prendre la réalité de la parole de Dieu qui se trouve en lui, qui est en train de pousser et qui est dans la croissance. Même baptisé du Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore à la fin. Parce que Dieu amène son église à la perfection. Aujourd'hui, personne n'est parfait. Personne. Mais Dieu nous amène à la perfection. Nous devons être une plante en train de pousser, en train de croître, allant vers la finalité, vers la récolte. Amen. 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 Pour terminer, voici ce dont nous avons besoin. Notre position en Christ, au paragraphe 27. Ce dont nous avons besoin, d'abord, positionnellement venir à Christ par le sang. Par le sang versé. Ensuite, positionnellement, nous sommes assis en Christ. Paragraphe 28. Nous n'avons aucun droit de sortir et de commencer des credos et des dénominations, de diviser les gens et les séparer. Nous sommes censés entrer dans une glorieuse communion par le lavage d'eau, par la parole, dans le corps de Christ, au travers du sang. Amen. Et nous devenons des enfants de Dieu rachetés par le sang. Alors je n'ai pas le droit de dire, parce que vous êtes méthodiste, vous n'êtes pas mon frère. Parce que vous êtes baptiste, vous n'êtes pas mon frère. Ou si vous êtes pentecôtiste, vous n'êtes pas mon frère. Nous avons tous été rendus participants de cette même communion après être passés par le sang. Nous sommes alors assis ensemble. Dans quelle sorte de lieu? Dans les lieux célestes. Comment? En Christ Jésus, dans les lieux célestes, les lieux célestes. Vous avez vu Ananias, quand d'abord il a refusé d'aller vers Paul. Mais quand Dieu l'a convaincu, quand il était là, dit, Saul mon frère. Saul n'était même jamais baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Il n'avait pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, mais il a appelé mon frère. Amen. Vous voyez, c'est ce que nous lisons ici. Frères et sœurs, lorsque vous êtes en dehors de Christ, vous ne comprenez pas ce qu'est le lieu céleste. Quand vous êtes là dehors, vous regardez, vous dites, oh, cette bande de fanatiques, ils ne savent pas de quoi ils parlent. La raison pour laquelle vous ne comprenez pas est que vous n'avez jamais été participant à la communion de sa souffrance. Amen. Amen. La Bible nous montre que nous devons communier à la souffrance de Jésus-Christ à la croix. Nous le lisons dans Luc 23, 48.
Luc 23, 48. Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, quand Jésus était crucifié, tout nu, et il venait de crier, Père, tout est accompli, et il a rendu l'esprit, il est mort. Tous ceux qui assistaient à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Voilà ce que beaucoup de frères et de sœurs n'ont pas compris. Si vous aimez quelqu'un, n'est-ce pas? Vous l'aimez beaucoup. Vous sortez devant, ici sur la route, réveillez le fond. Vous n'allez pas pleurer? Non. Vous allez pleurer, vous allez communier à sa souffrance. Ouais. Pourquoi est-ce que nous avons mis la croix ici? C'est pour vous rappeler à communier aux souffrances de Jésus-Christ. Amen. Pas seulement de parler de Jésus-Christ mort, qui a souffert et crucifié, mais de communier à sa souffrance. Parce que si vous l'aimez, ne chantez pas seulement je l'aime, mais prouvez que vous l'aimez. Alléluia. Vous devez communier à ses souffrances. Amen. Et l'apôtre Paul dit, et nous terminons, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu est manifestée lorsque, après la prédication, vous communiez aux souffrances de Jésus-Christ. Il voit que vous l'aimez, il descendra vous donner une révélation individuelle dans votre cœur. Et quand la révélation est donnée, la parole de Dieu est toujours manifestée. Écoutez aussi le verset 23-24, toujours 1 Corinthiens 1. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les joueurs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Quand quelqu'un est appelé, s'il communie aux souffrances de Jésus-Christ, quand il attend l'évangile qui lui est prêché, sur la souffrance et la mort de Jésus-Christ qui a pris nos péchés pour souffrir pour cela, il va communier. Il y en a même qui pleurent. Moi, j'ai déjà prêché dans les villages, mais vous allez vous étonner. Des sœurs se jettent par terre et commencent à pleurer. J'ai dit, mais ça c'est du jamais vu. J'ai vu ça dans un village. Communier certainement aux souffrances de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.